Bonsoir les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas pu vous faire de petites vidéos parce que justement, je suis en train de finir mes vidéos privées. Voilà, mais vous savez que je suis fidèle au poste. Voilà, donc on va partir sur les énergies qui arrivent et on vous parle tout de suite d'un retour. Voilà. Alors, j'utilise l'oracle et les prédictions des Chibi, des oracles de Cricri. Voilà, donc c'est sympathique. Voilà, ce sont un peu des cartes enfantines qui nous font entrer vers dans un monde un peu à part, un peu enfantin, féerique, on va dire, onirique. Donc voilà, tout de suite, la carte qui tombe, c'est l'énergie de retour avec l'avenir lointain. Pour moi, il revient de loin où ça fait longtemps que vous n'aurez pas eu de nouvelles. Maintenant, je voudrais savoir, on me parle aussi d'un choix, le choix de revenir. Mais on vous dit que d'une part, il y a le retour et d'une autre part, il y a l'avenir lointain. On va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle le Christ Esprit Saint. Ainsi que la Vierge Marie, afin voir quels sont les messages. Voilà, donc on vous dit qu'entre février et août, les énergies sont au retour. Voilà. Ok. Donc on me dit que le retour se fera entre février et août, mais je dirais quand même quelque chose de plus précis pour la plupart d'entre vous, mes amis. Parce que si c'est pour dire ça, c'est trop facile, vous voyez. Vous allez voir un médium, il vous dit, bon, il va revenir entre janvier 2023 et décembre 2023. Bon, c'est pas la peine d'aller voir un médium. On est d'accord que les temporalités sont compliquées à avoir, elles sont difficilement exactes, mais quand même, bon, faut pas abuser. Donc moi, là, je dirais quand même que il y aurait un retour aux alentours, un retour de communication aux alentours du mois du Verseau. Février, à peu près, ça peut être un mois avant, un mois après, à peu près. Et qu'au mois d'août, il y aurait vraiment une prise de décision qui serait plutôt pour pouvoir voir un peu plus loin dans le lien. Donc, toute cette tranche de temps, de février à août, servirait un peu de temps d'observation, d'analyse. C'est pourquoi, mes amis, il est très important de savoir comment vous positionner par rapport à cette personne tout ce laps de temps. Ça peut être un test inconscient. Vous voyez, cette personne vient voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. C'est comme ça que moi je le ressens, le tirage, en fait. Hein. Mais après, voilà. Allez, vous voyez, c'est quelqu'un qui parle peu. On vous dit donc que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ce retour, ces nouvelles arrivent rapidement. On dit que, attention, avec le verdict et les nuages, on vous dit attention, pour certains d'entre vous, cette personne pourrait trancher d'une manière un peu dure, ça pourrait vous contrarier. Alors, soit cette personne revient et finalement, la situation rebascule très vite dans du négatif, d'accord? Soit cette personne revient, elle n'est pas sûre d'elle par rapport à ce que vous espérez de lui ou d'elle, soit cette personne revient et ne se positionne pas. Voilà, je dirais que ça peut quand même vous affecter. Et on vous dit que cette personne a besoin d'aller jusqu'au mois de décembre pour vraiment, vraiment dégager les énergies tierces de ce lien. Voilà. Avec la naissance et la création. On voit quand même que pour vous tous, mes amis, logiquement, il y aurait la naissance ou la renaissance d'un lien. Naissance et création. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans le mois et demi qui vient. Création, naissance. D'accord? Voilà. Pour d'autres, pour beaucoup, suite à cette personne qui revient, qui n'est toujours pas très claire avec vous,
eh bien, vous allez faire le choix de rencontrer une autre personne. Peut-être que ça peut être aussi les deux énergies qui peuvent cohabiter. D'accord? Voilà. Alors là, je voudrais juste tirer sur la personne que vous attendez. Pour ceux qui attendent une personne précise, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa liberté. Donc cette personne, elle est dans ces énergies-là. Elle se libère, elle veut se libérer, soit d'une trop forte charge de travail. Donc là, elle aurait un temps qui serait un peu plus possible de gérer pour venir vous voir, donc plus de temps pour vous. Soit cette personne est dans les énergies de se libérer d'une tierce ou d'une triangulaire, familiale ou autre, ou sentimentale. Donc là, on parle toujours de la personne que vous attendez. J'aime pas le mot attendre, vous connaissez bien mon point de vue là-dessus, hein, mes amis, juste que ce soit clair. Le départ, l'aventure, c'est quelqu'un qui compte se libérer pour revenir vers vous et partir à l'aventure. Quelqu'un qui compte se libérer de sa situation actuelle pour prendre un nouveau départ, en gros, partir à l'aventure. Quelqu'un qui a besoin de nouveautés. Le voyage, quelqu'un qui revient vers vous. Et le cadeau, pour vous offrir quelque chose de son temps, de son énergie, des explications, de la tendresse, quelque chose. Quelque chose que cette personne revient vers vous pour vous donner quelque chose. D'accord? Pour la minorité d'entre vous, on prendra le voyage au sens premier du terme. Vous rencontrez quelqu'un pendant un voyage ou un séjour ailleurs que dans votre... Voilà, mais ça sera la minorité. Pour moi, le voyage, c'est le retour. Et on vous parle pour beaucoup, on vous dit que cette personne est Capricorne. Voilà. Si ça ne vous parle pas, mes amis, c'est pas grave. Vous pouvez quand même prendre le tirage pour vous. Si cette personne n'est pas Capricorne, donc si c'est un Capricorne, vous pouvez être sûr dans 99% des cas que cette personne reviendra et que ça vous correspond. Ou si vous êtes Capricorne. Mais je pense surtout si l'autre est Capricorne. Maintenant, sinon, comme vous êtes nombreux, vous pouvez prendre la guidance quand même pour vous. On vous dit que cette personne était très rigide par rapport à son travail ou à sa famille. C'est l'énergie du Capricorne aussi. Donc, même si cette personne n'est pas Capricorne, on pourrait avoir des énergies comme ça chez votre autre. Voilà. Et on vous dit que cette personne revient avec une solution en été. Trouve une solution entre vous en été. Voilà, clairement. Alors, je vais en prendre 3 dernières. Coucou Cricri. Voilà, je te fais un petit coucou. Cricri, c'est la créatrice du jeu, les oracles de Cricri. Alors, là, le renouveau, et on dit bien qu'il y aura un renouveau entre vous pour aller vers un engagement. Renouveau, engagement. Et on dit que ça se stabilise en juillet. Peut-être qu'on fait des projets à partir de juillet. Donc là, c'est vraiment extrêmement clair hein, comme tirage. Voilà. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir quand même une période difficile ou des contretemps au milieu. Hein. Là, mes amis, c'est à vous d'avoir la clairvoyance, la lucidité. Vous l'avez, de vraiment voir que c'est général. Là, on donne les gros ancrages. Après, il faut se taper le quotidien. Alors, voilà. Ça, c'est ce que cette personne ressent. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'on peut me parler? Voilà. Ça, c'est ce que cette personne ressent. Voilà. Ça, on met la pierre. Merci Lydie pour cette merveilleuse labradorite que tu m'as offerte. Je vais aussi utiliser le pendule j'ai pensé au sketch. Vous serez tous pendus. Vous savez, quand Florence Foresti imite Isabelle Adjani, c'est rigolo. Et chaque fois que je parle de pendu ou de pendule, j'ai ça dans la tête. Vous savez, c'est comme quand on a un mauvais refrain dans la tête.
Je vous invite à aller voir ce sketch, il est rigolo. Donc là c'est les énergies de votre autre, enfin cette personne-là. Ça, c'est vos énergies à vous. Et ça, c'est les énergies de la tierce ou des énergies tierces. Vous adaptez de la triangulaire, de la tierce familiale, de la tierce amicale ou des énergies tierces. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre qui représente la tierce? Grosso, bah tiens, on va mettre le Angry Bird, puisque c'est la vilaine personne. Voilà, vilaine. Allez hop, un peu d'humour, mes amis, vous savez, ça mange pas de pain. Alors, et ça va être le résultat. Voilà, le résultat, on va mettre... qu'est-ce que je vais mettre sur le résultat? Ben, je vais mettre rien du tout. Je sais que le tas que j'ai mis comme ça, c'est le résultat. Et on va demander les conseils des cartes. Quelle attitude adopter par rapport à cette situation? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on conseille à mes abonnés, aux personnes qui me regardent? Mettez-moi des petits pouces, des abonnez-vous, mes amis, ça me fait plaisir. Et surtout, ça aidera les messages à être diffusés pour ceux qui en ont besoin, si vous appréciez la chaîne, bien sûr. Allez. Alors, les énergies de cette personne qui sont là, actuellement sur le lien. Quelqu'un qui est très préoccupé par une question de maison ou de foyer. Quelqu'un qui est très préoccupé par vous et qui voudrait trancher. Mais ça impliquerait qu'il ou elle délaisse un enfant ou s'en occupe moins. Si c'est quelqu'un qui fait un sacrifice par rapport à un enfant ou à des enfants, le fait de trancher par rapport à vous, ça veut dire encore autre chose. Cette personne pourrait avoir l'impression que le fait de vous choisir l'éloignerait d'un enfant, à tort. Maintenant, ce qu'on me donne, c'est que cette personne, elle est dans des énergies de s'occuper d'un appartement, d'acheter ou de louer un appartement pour vous. Et que cette personne va trancher, quitte à, quitter un foyer où il y a des enfants. Mais bien sûr, elle continuera à aimer ses enfants. Mais justement, peut-être que cette personne, jusque-là, confondait aimer et se sacrifier pour un enfant. Ça peut, si votre autre n'a pas de triangulaire ou n'a pas d'enfant, ou que ses enfants sont déjà grands, vous pouvez interpréter que c'est une personne qui penserait à vivre avec vous, ou à se rapprocher de votre logement, ou à vous aider au niveau du logement. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et de ce fait, qui devra faire taire son enfant intérieur qui a peur d'être à deux. Vous voyez, vous adaptez. Voilà ce que cette personne vibre actuellement ou va vibrer dans les semaines qui viennent. Vous, ce que vous pensez à trouver le bon. Vous pensez que cette personne est la bonne personne. Hein, et vous voudriez un changement, que cette personne revienne vers vous pour un grand bonheur. Voilà. Ce que la tierce vibre, la vilaine tierce. Qu'est-ce que vibre la vilaine tierce? Alors la tierce, parfois, elle se bat pour son steak, hein, parce que si vous êtes la triangulaire, enfin, je veux dire, si vous êtes celle qui est arrivée après ou celui qui est arrivé après, mes amis, la tierce défend son steak. C'est aussi un peu logique. Hein. La tierce, elle vibre la communauté. Donc, soit elle fait partie d'une communauté de gens qu'elle influence pour que votre autre reste avec elle ou avec lui. Soit la tierce, si c'est une triangulaire, fait jouer la famille fait appuyer la notion de famille, de clan ou de culpabilité par rapport à la famille ou aux schémas familiaux pour que votre autre reste. C'est une personne qui fait peut-être partie d'un clan. La tierce, elle ne veut pas partir, d'accord?
Et elle peut parler que de mauvaises choses ou dire qu'elle n'a pas de nouvelles d'un travail, d'une maison pour rester avec votre autre. La tierce, elle vise le jackpot, c'est-à-dire à prendre toutes les pépettes à votre autre et elle est prête à attendre longtemps et à rester dans cette prison et à emprisonner votre autre. Voyez, parce qu'elle est préoccupée je pense qu'elle pense à l'argent. Clairement, il y a le jackpot là, hein, donc à mon avis, la tierce, elle ne dort pas. Voilà, donc ça c'est, qu'est-ce que j'avais dit? Ça c'est la conclusion sur le lien, je crois que c'est ça que j'avais dit. Ben, votre autre est un père de famille. Alors attendez, je précise, si votre autre, enfin la personne à laquelle vous pensez, je préfère dire parce que personne n'appartient à personne, y compris dans les liens d'âme, mes amis, soyez prudents. Tous les gens que j'ai en consultation viennent me dire, je sais que l'autre est ma flamme jumelle, mon lien d'âme. D'accord, ça, si vous le ressentez, vous avez certainement raison. D'accord? Attention, parce que dans les liens d'aliénation, de dépendance affective, et quand on est en lien avec des pervers narcissiques, les liens, bizarrement, se ressemblent beaucoup avec les liens d'âme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, parce qu'à la fin de la journée, je suis fatiguée. Bon, donc, soyez prudents avec tout ça. Vous ne pouvez pas tolérer des choses intolérables dans vos vies sous prétexte que vous êtes en lien d'âme, que vous le soyez ou pas. D'accord? Parce que inconsciemment, souvent, vous justifiez votre attente ou votre dépendance affective, que ce soit l'un ou l'autre, ou le fait que vous soyez sous emprise ou manipulé, par le fait que c'est un lien d'âme. Donc, c'est pour ça que je fais très peu de vidéos sur les liens d'âme, même si j'y crois. J'espère que vous me comprenez. Si cette personne que vous attendez ou à laquelle vous pensez en me regardant, ça peut être n'importe qui, quelqu'un de votre famille, une ancienne amie, un ancien ami, etc., n'a pas de triangulaire, c'est-à-dire n'a pas de tierce affective. S'il y a d'autres énergies tierces, comme son mental, ses peurs, sa famille, ses amis, enfin une personne ou un groupe, on vous dit simplement que cette personne, ce qui la retient de venir vers vous, c'est sa soif d'argent, donc elle passe tout son temps à bosser, donc ça la met, son immobilisme, d'accord, rester enfermé dans ses préoccupations qui ne vous concernent pas, dans son quotidien et dans son mental. Et c'est pour ça que cette personne ne peut pas venir. Et c'est aussi certainement son entourage qui retient cette personne si elle n'a pas d'enfant ou de triangulaire, c'est-à-dire de tierce affective. Maintenant, c'est quoi le résultat à ce jour? N'oubliez pas que les cartes sont des énergies vibratoires. Donc, on va voir ce que vibre le lien. On dit que votre autre, c'est quelqu'un qui domine. Donc, soit c'est un dominant, une dominante, soit c'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans l'ego, mais qui a également beaucoup de responsabilités sur les épaules. On vous dit que c'est quelqu'un qui, de ce fait, pour assumer tout ça, crée de la pauvreté sur votre lien actuellement et du désespoir. On peut dire que c'est quelqu'un qui aussi est ruiné par une tierce et qui est désespéré par ça. Donc là, il y a des énergies quand même un peu basses. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loin de vous ou qui a mis de la distance entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à être immobile dans le lien. Et c'est quelqu'un qui a tendance à mentir ou à être faux. Ou qui est avec une femme, si c'est un homme. Si c'est une femme, on vous dit que c'est une personne, une femme, qui peut soit être un peu passive et un peu manipulatrice. Si votre autre a une triangulaire, on vous dit que cette énergie est plutôt passive et fausse. Ben oui, elle vise le jackpot. Hein. Et à cause de ça, votre autre est loin de vous. Voilà. Alors, le conseil des cartes, j'espère que vous m'avez suivi dans mon tirage, mes amis. Les vidéos qui restent. Céline, je t'ai envoyé la première partie de ta vidéo. J'attends je vais te faire la deuxième. Les deux Angélique, Patricia Pitt, j'attends ton retour. Neila, je vais faire ta deuxième partie.
Et ceux qui attendent la deuxième partie, je vais la leur faire. Hein. D'accord? Voilà. Vous, les conseils que vous donnent les cartes. Sortez du placard. Je fais un coucou à Stéphanie, qui me comprendra. Sortez du placard. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à vous montrer en tant que femme et non en infirmière, ni en psychologue, ni en maman. Mesdames, sachez que les 3/4 du temps, quand vous vous montrez, soit quand vous faites la psy, l'infirmière ou la maman, les hommes fuient. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai constaté. Maintenant, c'est des généralités. Hein, à prendre ou à laisser. Donc, on vous dit bien, sortez du placard. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez à cette personne. Parfois, vous pensez perdre les gens quand vous vous exprimez. Or, en fait, il y a beaucoup de ces chers messieurs et messieurs dames qui apprécieront une personne qui a de la personnalité et qui saura se respecter. Maternez-vous, au lieu de materner l'autre, maternez-vous, d'accord? Voilà, et on vous montre la Vierge Marie. Vous pouvez prier la Vierge Marie aussi, hein, c'est très efficace. Vous le pouvez, on vous dit, l'archange Michael, protégez-vous du mal, des relations toxiques. Et je suis heureuse qu'il y ait l'archange Michael et la Vierge Marie qui soient sortis. Vous devez vous protéger des relations toxiques en sortant du placard, en parlant. Et si votre autre fuit parce que vous vous opposez, alors que vous avez que de la merde de sa part, ou quasiment rien, c'est que cette personne est toxique. Vous devez demander, réclamer ce que vous méritez. Maintenant, si vous ne lui plaisez pas ou si cette personne ne veut rien avec vous, c'est son droit aussi. Mais que cette personne ne vous manipule pas. Et vous avez souvent la réponse, mes amis, et vous faites comme si vous ne l'aviez pas. Si personne vous a dit « n'attends rien de moi », n'attendez rien de lui ou d'elle. C'est clair, hein? Je veux dire, ne cherchez pas midi à 14h, ne vous bercez pas d'illusions. Voilà, donc on vous dit maternez-vous et on vous dit oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous passer de cette personne, vous pouvez renverser la situation, vous pouvez penser à vous d'abord. Et on vous dit ouvrez votre cœur à l'amour. Mais, et Jésus, c'est beau, écoutez, je suis vraiment, ce tirage est magnifique parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, d'accord? Regardez. Et je remercie Myriam. Myriam, j'espère que tu vas bien et je te remercie de tout cœur pour toutes ces cartes que tu m'as offertes, puisqu'elle m'a offert un carton entier de cartes. Voilà. Et que de cartes magnifiques et neuves. Voilà, donc merci de me donner tout ça, parce que vous me faites beaucoup de cadeaux. Je vous remercie. Et j'espère que vous me portez dans vos prières pour moi et ma fille Sacha. C'est ça qui me fait aussi plaisir, hein, mes amis. Voilà, parce que moi j'arrive à prier pour les autres, mais j'ai du mal à prier pour moi. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour en général, mais surtout à l'amour de vous, à l'amour de tout ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, vous aimez trop la personne en face ou alors vous attendez trop d'elle, qu'elle vous donne réparation en fait. Donc là, on ne vous dit pas forcément d'aimer l'autre. Hein. Plus, si vous voyez que cette personne ne vous veut pas, je ne vous dis pas de la détester, non, loin de là. Mais attention, ne donnez pas à manger et à boire à quelqu'un qui n'a ni soif ni faim. Ce tirage est magnifique puisqu'on vous parle de Jésus, de la Vierge Marie et de l'archange Michael. Et ils sont sortis tous les trois alors qu'il y a énormément de cartes. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Et on vous dit, sortez du placard. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le jeu que j'avais fait moi-même au tout début de la chaîne. Et on va prendre une dizaine de cartes pour voir quel sera, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire, en fait. Hein. On dit qu'il y a une question de deuil. Alors, soit c'est vous qui devrez faire le deuil de cette relation qui vous a rendu malade, soit c'est l'autre qui est en train de faire le deuil d'une relation. Et coup de cœur. Et donc, soit vous faites le deuil et vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous avez un coup de cœur, un coup de foudre, quoi. Soit c'est l'autre qui fait le deuil de sa relation et cette personne va revenir à son coup de cœur que vous êtes. Dans tous les cas, il y a un visuel. Et on vous dit que un visuel avec une personne absente dans quelques mois ou quelques semaines. On vous dit qu'avec cette personne, vous signerez des documents
où vous vous mettrez d'accord dans quelques jours, que vous signerez des documents. Point. Ça veut dire que c'est une personne avec qui vous allez officialiser quelque chose. D'accord? Voilà. Et on vous dit, alors ça c'est un message. Ensuite, on vous dit, dans quelques jours, il y aura bien des communications inattendues pour une location ou un achat-vente. Pour beaucoup d'entre vous, vous attendez une maison et vous allez trouver cette maison dans les semaines qui viennent. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne va vous proposer de vous rapprocher ou parler peut-être d'un aménagement ensemble. Parce que depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la question de la location de maison ou de l'achat de maison qui ressort dans les tirages sentimentaux. Donc ça doit avoir un lien. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Que cette personne à laquelle vous pensez un petit coucou à Régis. Justement, si vous avez besoin d'un énergéticien, Régis est un très bon énergéticien. Grâce à lui, j'ai retrouvé le sommeil. D'accord? Donc, c'est devenu un ami. À la base, c'était un consultant. Mais je veux dire que je l'ai testé, entre guillemets, et il travaille avec le Christ, avec les prières au Christ. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un bon énergéticien, c'est Régis. Son nom de magnétiseur est Giginox, selon voilà, c'est ce que lui m'a dit. Donc, je peux vous donner ses coordonnées si vous avez besoin, justement. Hein. Moi, il m'a fait retrouver le sommeil. Voilà. Hein. Alors, on vous dit que pour beaucoup, vous attendez une aide. Et pour beaucoup, ça sera cet autre qui va vouloir vous aider. D'accord? Pour mettre fin à vos doutes et à vos hésitations. Et on parle d'une maison ou d'un bail. Et ça recommence. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a un bail, une maison, un déménagement là. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura un dialogue là-dessus pour un projet durable. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cet autre revient et vous dit, écoute, on essaye de se lancer. Si tu veux, tu te rapproches. Ou on va essayer de vivre ensemble. Ou je vais acheter une maison. Ou je vais quitter ma tierce. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Alors... jalousie, influence. Et on dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne et que c'est une personne jalouse ou possessive et qui peuvent l'influencer, qui crée cette attente ou ce silence entre vous. D'où l'échec de votre lien à ce jour. Malgré tout, personne ne peut empêcher ce visuel d'arriver et ça sera bien la fin des trahisons dans ce lien. On vous dit que c'est une personne qui a quand même beaucoup de secrets, quelqu'un qui voyage en secret ou qui a beaucoup de secrets. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage, qui revient vers vous, mais qui garde son jardin secret. Et on vous dit que les anges sont là et vous protègent, et protègent le lien. Ça, c'est sûr que c'est pour vous, mais c'est aussi peut-être pour le lien. Alors... on dit que c'est quelqu'un qui a tendance à différer les choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne a des énergies basses, soit de fatigue, soit d'ego, soit de matérialisme. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être matérialiste dans le sens où on a tous besoin d'argent pour vivre. Faut arrêter de se leurrer. Mais par contre, vouloir l'argent à tout prix, c'est négatif, bien sûr. Voilà. On dit que c'est quelqu'un avec qui il y aura l'amour retrouvé et on dit bien qu'on est dans un lien d'âme. Quand cette personne va revenir, il y aura encore du on-off. On vous dit aussi que c'est le fait d'être en lien d'âme qui explique ce on-off. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'accepter et ne pas vous positionner, mes amis. Il est bien entendu que si vous êtes en lien d'âme, cette personne a des choses à travailler sur elle, et vous y compris. Et souvent, pour les part féminine du lien, homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, le travail, c'est la peur de l'abandon et la peur d'être seule, d'accord? On vous dit que cette personne est soit hypocrite, soit entourée d'hypocrites qui feraient facilement des ragots, et cette personne est dans un cercle vicieux, mais peut-être que vous aussi. Voilà, et on dit que cette personne commence à regretter. Peut-être que cette personne se sent mal par rapport à ce qu'elle vous a fait et par rapport à cette séparation. C'est donc quelqu'un qui va venir avec beaucoup de tendresse et de douceur. Donc après la séparation,
viendront tendresse et douceur. Allez, je vais tirer 5 ou 6 dernières cartes. Qu'est-ce qu'on veut bien me donner? Je suis heureuse que soit sorti... Il y a Madi C, je t'ai pas oublié. Je vais regarder tes questions. Et j'avais une vidéo à faire cette semaine pour quelqu'un, je crois que c'est Nathalie. Tu me diras, Nathalie. Il y a des vidéos qui passent, il y a des mails qui passent en spam. Alors, quand j'ai le temps, je vais voir mes spams, mais des fois, j'y pense pas, mes amis. Il y a bien une question de déménagement dans les 3 à 8 mois qui viennent, hein, pour l'un ou l'autre. Hein. On vous dit que là, on est en break par rapport à une personne qui peut habiter au bord de l'eau. Mais on vous dit que les choses vont se rééquilibrer et que cette personne sortira de cette domination, de cette influence et que la tierce sera dégagée. Ou les énergies tierces. Alors, on dit que pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est encore marié avec une triangulaire ou qui vit sous le toit de sa tierce. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être son fils ou sa fille qui vit chez lui. Hein, c'est, voilà, tierce ou triangulaire. Si cette personne n'est pas mariée ou n'a pas d'enfant sous son toit, c'est qu'elle est son propre ennemi. Elle est rigide, psychorigide. Je fais un coucou à Cathy Katz. Et on vous dit que pour l'instant, c'est un non, car il y a un blocage sur la relation, mais qu'il y aura bien un amour fou qui va revenir. D'accord? Et que cette personne va aller et va vouloir revenir chez vous, parce que c'est une passion. Voilà. Mais pour ça, on vous dit bien qu'avec le bébé et l'enfant à l'envers, cette personne sera obligée de se rendre compte qu'il faudra qu'elle soit moins présente pour un enfant, ou peut-être vous. C'est-à-dire que vous devez arrêter de tout, que ça soit vous ou l'autre, de vous sacrifier pour un enfant. J'ai pas dit de tout donner, j'ai pas dit d'être un bon parent, j'ai dit de vous sacrifier. Et je pense que vous avez peut-être le même problème finalement. Hein. Si c'est pas le cas, vous zappez ça. On vous parle d'un signe de terre qui va sortir d'un stress, d'accord? Et on dit bien que c'est le retour d'un ex qui revient avec un éveil sur le lien et que vous aurez le triomphe sur la triangulaire ou l'énergie tierce. Voilà. Et on reparle encore d'un signe de terre. Hein. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu le Capricorne. Voilà. Alors, avec le fou et la visite surprise, on vous dit bien qu'il y aura une visite surprise de cette personne qui est fausse, qui ne vous dit pas tout quand même. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui peut revenir, soi-disant, en étant ami ou sex friend. D'accord? Bon, c'est classique, hein, mes amis. En plus, là, c'est l'été. Donc, pour beaucoup, ils ont le... Comment on appelle ça? Ça me fait penser au sketch des lycées Moon, Mercedes et Janine. C'est rigolo. Ils ont le... Comment on appelle ça? Enfin, ça leur démange dans le caleçon, quoi, en gros. Alors, ça... Donc, il va y avoir des retours. Non, je plaisante. Il y en a qui ne reviennent pas que pour ça. Mais bon, c'est vrai qu'au printemps, ça démange un peu. Alors, surtout chez les hommes. Alors, cette personne est en dilemme par rapport à une tierce familiale ou un parent. Et on vous dit que cette personne est brune ou châtain. Et que c'est quelqu'un qui considère son parent comme un frère et sœur. Peut-être c'est quelqu'un qui est en couple, mais qui considère qu'il n'y a pas un lien vraiment de couple avec la personne avec laquelle il est. Sinon, c'est une sœur qui peut empêcher cette personne, ou un enfant, je ne sais pas. On vous dit quand même qu'il y aura cet éveil sur le lien et que ça sera la fin de l'immobilisme avec un équilibre trouvé, avec un miracle et un changement qui arrive. On sort donc de cette cassure pour aller vers un dialogue de cœur à cœur. Voilà. Donc là, ça s'appelle le grand retour, hein, clairement. Hein, voilà. Pour quel résultat? Alors, le résultat, succession, héritage, lucidité, vérité. Moi, je dirais que c'est une personne soit qui règle une question d'héritage, donc cette personne peut se libérer, soit simplement cette personne va y voir clair sur le fait qu'on en veut assez bien matériel dans sa famille, enfin, ou sa tierce ou son enfant. Et c'est une personne qui peut simplement y voir clair et se rendre compte qu'elle peut continuer à aimer son enfant tout en ne sacrifiant pas votre lien. Ça aussi, c'est vraiment récurrent dans ce tirage. Et on vous dit qu'il y a encore une question de déménagement qui sera à l'ordre du jour. Hein. Et on vous dit que pour beaucoup d'entre vous, vous serez obligé de déménager, de partir de là où vous êtes, parce que la fuite et le déménagement, c'est ça, ou que cette personne sera obligée de fuir et de déménager
pour pouvoir se marier avec vous et laisser libre cours à cette union, que tout soit possible, qui est un amour véritable. Donc regardez la finalité, c'est magnifique. Les 3 meilleures cartes du jeu que j'ai fait. Alors ce jeu-là, bien sûr, n'est pas à vendre. Je ferai mon oracle bientôt, je prépare. Marilyn, voilà, je te fais un petit clin d'œil par rapport à l'oracle. Je sais pas, je t'ai pas relancé sur le sujet parce que, voilà, je savais que tu avais des choses à faire et moi aussi, mais bon. Donc ce que je veux dire, d'ailleurs je te fais un petit clin d'œil tout court puisque nous sommes amis. J'espère que tu vas bien. Donc ce que je veux dire, c'est que là, les cartes sont magnifiques, d'accord? Pourquoi j'ai pas mis... bien sûr que c'était un oracle que j'ai fait comme ça, donc il y a 1 an et demi, donc je ne vais pas le mettre en vente. Voilà, je vous prépare un bel oracle. Pour quand je peux, je ne suis pas pressée. Chaque chose en son temps, mes amis. Il faut déjà que je finisse mes vidéos privées. Voilà. Pour ceux qui attendent leurs vidéos privées et qui voudraient me... au lieu de, finalement, que je leur envoie m'avoir au téléphone, on peut le faire, hein, c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que certains préfèrent des vidéos pour pouvoir les re-regarder et cocher. Voilà. Après, il me dit, Selena, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Alors, on vous dit bien qu'il y aura une fête, une cérémonie, un mariage entre vous, car c'est un amour véritable et qu'on ouvre le champ des possibles grâce à un dialogue cœur à cœur et un déménagement dans le temps. Et on vous parle bien d'un miracle et d'un changement. Voilà. Et là, en dos de deck, ne me dites pas que je triche, je les ai pris comme ça. On vous parle bien d'un pax, d'un mariage ou d'une union. Attention au ragot. Cette personne sait que si elle fait ça, ça sera la guerre avec son clan, avec une famille, et qu'il y aura beaucoup de ragots. Peut-être que cette personne a peur de ça. Je vais juste tirer 3 cartes de cet oracle. De l'oracle des miroirs. Voilà. Quelqu'un qui revient vers vous pour voir les énergies. Qui va discuter. Ça correspond au dialogue cœur à cœur. Avec l'accusation et la clairvoyance à l'envers. C'est quelqu'un qui peut encore être dans des énergies de ne pas être juste avec vous par manque de discernement. Voilà ce que je vois dans ces énergies actuelles. Et ça peut nuire à sa santé. Voilà. Si cette personne s'obstine à rester dans un engrenage, ça peut nuire à sa santé. Ça peut aussi nuire à la vôtre parce que... On dit bien qu'il y aura un contrat qui sera signé entre vous, ce qu'on a vu tout à l'heure, et que ça sera un cadeau de la vie. Et donc, cette personne compte vous amener ça. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui est... Alors, l'accusation, c'est pour cette personne. Cette personne est pointée du doigt. Ce qui l'empêche dans sa famille ou son clan, cette personne est soumise à des chantages, soit générationnels, parce qu'on lui a inculqué des choses qu'elle veut respecter et ça lui fait du mal, soit dans sa vie de tous les jours. Et on vous dit que ça l'empêche d'être clairvoyant, clairvoyante. On accuse cette personne et c'est une personne donc qui est en culpabilité. Par rapport, voilà, c'est quelqu'un qui de ce fait ne peut pas se sortir de son contexte actuel et qui est vraiment cerné par une personne très très jalouse. C'est quelqu'un qui est contrôlé, fliqué par une personne très jalouse. Et on vous dit que c'est la fatalité. Cette personne a l'impression qu'elle ne peut rien faire contre ça, mais donc elle essaye encore de trouver des compromis. Et c'est pour ça que cette personne ne revient pas vers vous. Maintenant, est-ce que cette personne va dépasser tout ça? Je pense que oui, sinon on n'aurait pas vu ces magnifiques cartes. J'aurais pu arrêter sur ces cartes-là, hein, parce que c'est tellement magnifique que franchement, on pouvait carrément arrêter. En général, quand on a des très bonnes cartes, on arrête. Mais bon, j'aime bien, donc je continue. On vous dit que cette personne, elle va venir et que ça va être un miracle et que c'est plus fort qu'elle est attirée par vous et que c'est la fin des retards.
parce que cette personne a compris qu'elle s'était mal projetée et ce qu'elle vit l'amène à l'échec. C'est peut-être quelqu'un qui peut se faire foutre dehors, se faire maltraiter psychologiquement. Et tellement, cette personne, elle a attendu jusqu'au fait d'être au pied du mur, soit par rapport à ce qu'elle est elle-même. Si c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui a attendu de vraiment vivre la galère, la misère avant de revenir vers vous, parce que cette personne voulait rester carré dans ses objectifs, quitte à en crever. Maintenant, si cette personne est avec une triangulaire, on vous dit que ça va être un tel échec que cette personne n'aura plus le choix que de sortir de son couple. C'est quelqu'un qui peut se faire foutre dehors aussi. Voilà. Donc, mais cette personne aura attendu le dernier moment. Hein. Voilà. On vous dit donc que quand cet échec dans sa vie, c'est quand même finalement la fin de l'instabilité émotionnelle et le début de sa tranquillité. Donc, en gros, si cette personne dégage la tierce ou la triangulaire, ou si cette personne se fait dégager, ça sera un mal pour un bien. Pour elle, déjà. Et on vous dit que cet homme vous aime. Voilà. Voilà ce qu'on vous promet avec cette personne. Si c'est une femme, c'est pareil. C'est une énergie masculine. Bon, ben là, écoutez, c'est clair, hein, donc on va arrêter là. Voilà, bye bye mes amis, mettez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des petits pouces pour m'aider à faire vivre la chaîne. Bye bye, on me dit d'en prendre une dernière. Logiquement, quand il y a de si bonnes cartes, on n'a pas besoin de retirer. Mais moi, je n'ai pas envie de m'arrêter. Et en plus, j'ai pris la meilleure carte du jeu, donc miroir magique. Le miroir magique, c'est la chance, la bénédiction, c'est que les sentiments sont ou deviendront réciproques. L'amour, le miroir magique et cet homme. C'est vraiment un miracle. Un miracle et surtout une révélation, une conscientisation. C'est magnifique et je vous le souhaite à tous. Voilà. Bye bye mes amis. On va finir aussi avec cette carte de l'amour véritable. Et on retrouve ça. Voilà. Bye bye mes amis.